Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis officiellement de retour après plus de 10 jours, quasiment 2 semaines d'absence suite à une intervention chirurgicale que j'ai passée le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. J'ai été opéré des dents de sagesse. Je vous l'ai informé lors de ma dernière vidéo, lors de mon débrief du match de Séville contre l'Atlético Bilbao ou l'Atlético Madrid, je sais plus, il y a 10 jours. Je vous ai informé dans l'onglet communauté qu'il y aurait une pause de quelques jours, quelques semaines juste avant mon opération. Pendant ma convalescence, pendant ces jours d'absence, je vous ai informé via mon onglet communauté de l'évolution de mon état de santé, de comment je vais durant ma convalescence. J'ai pris tous les traitements que les médecins m'ont donné à prendre pour la douleur, pour les gonflements, après mon opération des dents de sagesse. Je suis toujours en train de me remettre. J'ai repris officiellement le travail parce que j'en suis en capacité. On m'a donné le feu vert pour reprendre le travail malgré que je ne suis pas encore remis totalement. Je vais mieux. Comme vous l'avez remarqué, j'ai plus qu'à côté de gonfler. Mais ce n'est pas un gonflement dû à l'opération, c'est un gonflement dû à l'œdème qui est arrivé suite à l'opération. Donc là, ça a dégonflé, ça va mieux. C'est en train de cicatriser où ils ont enlevé la dent. Mais du côté là, c'est encore un tout petit peu gonflé parce que c'est pas encore totalement cicatrisé et il y a encore l'œdème que vous voyez là qui est encore présent. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous demandez pas pourquoi j'ai un côté pas gonflé et un autre côté gonflé. C'est la fin de la convalescence, la fin du rétablissement et de la cicatrisation totale de mon opération des dents de sagesse qui est en train de se calmer. Donc, je voulais, après plus de 2 semaines d'absence, et, et comme je vais mieux, comme j'ai officiellement plus de médicaments à prendre, que je suis en capacité de reprendre le travail, je me considère en capacité de vous reprendre les vidéos malgré que je suis encore un tout petit peu gonflé ici et que je ne suis pas encore rétabli totalement. Ça doit encore attendre quelques jours. Je voulais tout de même, malgré que je vous transmets des informations sur mon état de santé, mais aussi sur les actualités de football et surtout en ce qui concerne Marseille, je me tenais quand même de reprendre les vidéos pour faire avancer un petit peu la chaîne qui a été mise longuement en pause suite à mon arrêt pour raison médicale. Je voulais reprendre avec vous les vidéos pour relancer la chaîne et reprendre le rythme de d'habitude, même si je ne suis pas encore rétabli totalement. Donc ça, c'était toute la parenthèse de mon absence et de l'arrêt temporaire des vidéos, malgré que je vous ai mis tout de même des posts communautaires. On va quand même reprendre les vidéos et reprendre tout ce qu'on faisait avant l'arrêt des vidéos et de mon intervention. On va parler de l'Olympique de Marseille, qui est en grande difficulté ce soir, à la veille de la réception du Shakhtar Donetsk pour le match retour des 16e de finale d'Europa League. Donc comme vous le savez, j'étais en convalescence, je n'étais pas en capacité de vous faire des vidéos, j'avais repris le travail, donc je ne vous ai pas fait les débriefs des derniers matchs de l'Olympique de Marseille, dont le match aller contre le Shakhtar en Allemagne, dont le match contre Brest. Je vais reprendre officiellement le débrief des matchs de Marseille ce week-end face à Montpellier. Et peut-être même vendredi pour le débrief d'OM Shakhtar. Mais on va quand même parler des actualités qui tournent autour de l'OM. Cette information que je vais vous parler dans cette vidéo, je vous ai transmis l'info dans l'onglet communauté. Suite aux récents mauvais résultats de l'Olympique de Marseille, notamment la récente défaite en championnat à Brest, le nombre de points de retard incroyable sur le podium, plus de 10 points de retard sur le podium et 8 sur les places européennes. Suite à l'enchaînement de mauvais résultats, des matchs nuls, des défaites et du jeu inquiétant, la direction, donc Pablo Longoria et Mehdi Benassia, ont décidé de limoger Gennaro Gattuso moins de 5 mois après son arrivée. Lui qui a remplacé le pitre de service Marcelinho. Donc le club a officiellement officialisé le départ et le limogeage à l'amiable d'un commun accord de Gennaro Gattuso qui est officiellement plus
l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et qui sera donc pas sur le banc face au Shakhtar au Vélodrome demain. Gennaro Gattuso n'aura, comme Marcelinho et comme tous les entraîneurs depuis que Pablo Longoria est à la tête de l'OM et que la direction actuelle est à la tête de l'OM, Gennaro Gattuso n'aura pas duré longtemps du côté de Marseille. Arrivé à Marseille suite au départ précipité, moins de 7 matchs à la tête du club de Marcelinho, Gattuso n'aura jamais réussi réellement à redresser l'équipe, que ça soit physiquement, que ça soit au niveau que les joueurs sont habitués à jouer 60 minutes et qu'il faut essayer de les faire jouer le match complet, le jeu qu'il veut mettre en place, le système qu'il veut mettre en place qui a beaucoup porté à confusion et beaucoup fait de tension parce qu'il a beaucoup mis le 3-5-2 mais d'un coup il a supprimé le 3-5-2 pour mettre un 4-3-3 et comme ça fonctionne pas du tout mais que lui ne veut pas le changer, ça crée beaucoup de tension. Bah avec tout ça, Gattuso n'aura jamais réussi vraiment à redresser l'équipe, à essayer d'être à mettre l'OM à sa place, d'introduire un bon jeu qui convient aux joueurs. Il aura réussi quasiment à rien, surtout en cette début d'année 2024, malgré notamment l'élimination en Coupe de France face à Rennes et une série de 7 matchs sans victoire, parce que la dernière victoire remonte avant le match de demain au mois de janvier en Coupe de France à Metz face à l'US Thionville. Donc, tout ça résume que Pablo Longoria et la direction en ont marre. Et pour la quatrième voire cinquième fois de suite, l'OM change encore d'entraîneur. Le champion du monde 2006 italien semblait lui aussi résigné sur l'état du club et sur l'état de ce qu'il essaye d'apporter mais qu'il n'y arrive pas. Il a clairement dit je ne trouve plus la clé pour aider l'OM et remonter la pente. Donc le départ a été officiellement acté hier par l'Olympique de Marseille via un communiqué. Donc il annonce que l'Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L'Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro Gattuso ainsi que tout l'ensemble de son staff, parce qu'il n'y a pas lui qui sont licenciés, il y a aussi son staff, pour l'investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière. Voici ce que l'OM communique dans leur communiqué mardi soir pour officialiser le licenciement du staff de Gennaro Gattuso et ainsi que lui-même. Le seul membre du staff de Gattuso qui reste au club et qui est actuellement membre du staff de l'OM avec le nouveau coach, que je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous annoncer qui va remplacer Gennaro Gattuso et les contours de cette arrivée, c'est Pancho Abardonado qui est maintenu au sein de l'équipe professionnelle de l'OM. Et il sera l'adjoint de le nouvel entraîneur que je vous annoncerai dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je pense de ce départ? Je trouve que c'est dommage parce que ça montre encore de la stabilité au sein du club. Ça montre toute la stabilité sportive et extrasportive au sein du club. Ça montre que où va le club depuis l'arrivée de Pablo Longoria, malgré qu'il a au début fait d'excellents mercato et apporté beaucoup de bons joueurs. Il a régressé au fur et à mesure de ses contrats à l'OM. Et ça montre tout simplement qu'il faut changer quelque chose au sein du club. Gennaro Gattuso a fait preuve de professionnalisme avant 2024. Il a apporté beaucoup de choses aux joueurs. Il a essayé de tout son possible pour faire redresser l'équipe. Au moment où l'équipe avait beaucoup de bons résultats, avait mal démarré, mais était dans une bonne dynamique et avait surtout montré aux joueurs que il faut jouer, il faut arrêter de se croire enfant, de se croire trop beau, il faut être des hommes et des guerriers. Mais le moment où ça a fait tic et ça a régressé, c'est au moment de l'arrivée de l'année 2024 où tout s'est échoué. Tout le bien que l'OM faisait sous Gennaro Gattuso est parti en galère. Et ça a ramené Pablo Longoria à virer Gennaro Gattuso ainsi que son staff. Donc je trouve ça dommage parce que de son arrivée jusqu'au début de l'année 2024, il a apporté de belles choses. Il essayait de redresser l'équipe et de faire quelque chose et dire aux joueurs allez, bougez-vous. Et il faut jouer 90 minutes et pas 60. Il faut essayer de montrer qu'on est fier de porter ce maillot. Mais au début de l'année 2024, une fois que les mauvais résultats ont commencé à arriver, là c'était terminé.